Allez, bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur la première partie de l'épreuve écrite de STSS. L'objectif, il est simple, décortiquer une méthode claire et super efficace pour aborder l'examen avec confiance et non plus avec du stress. C'est parti. Alors, juste pour se remettre le contexte en tête, l'épreuve c'est 3 heures, notée sur 20 points. Il y a 2 grandes parties, la grosse analyse de documents qui pèse pour 14 points, et puis celle qui nous intéresse, la fameuse question de mobilisation des connaissances sur 6 points. Et c'est vraiment sur ces 6 points-là qu'on va zoomer aujourd'hui. La question, au fond, elle est donc toute simple. Comment on va chercher ces 6 points? Comment on les sécurise? C'est tout l'enjeu ici. On va voir ensemble un véritable plan de match, étape par étape, pour attaquer cette question de manière méthodique et surtout sereine. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le jour J, en découvrant la question, le premier réflexe serait de prendre son stylo et de foncer tête baissée. Eh bien non, surtout pas. La toute première chose à faire, et c'est absolument crucial, c'est de prendre un temps pour identifier le type de question qui est posée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a que 2 options possibles. C'est tout. Soit on a une question problème, qui va porter sur un phénomène négatif, pensez crise sanitaire, précarité, inégalité. Soit on a une question intervention, qui elle va porter sur un mode d'action, une solution, la prévention, une politique de santé, etc. Faire cette distinction dès le départ, c'est la clé, parce que c'est ça qui va déterminer toute la structure de la réponse. Et c'est là que la méthode devient vraiment intéressante. Parce que pour chacun de ces 2 types de questions, il existe des plans tout faits, des sortes de squelettes, de modèles prêts à l'emploi pour l'introduction, le développement et la conclusion. Pensez-y comme des guides ultra fiables sur lesquels on peut s'appuyer les yeux fermés. Ok, regardons concrètement, pour une question problème, voilà un modèle d'introduction. On voit bien la logique, n'est-ce pas? On commence large, avec un contexte général, puis on zoome sur le sujet en le qualifiant de problème, et enfin on annonce ce qu'on va faire. Le truc, c'est de l'apprendre presque par cœur. C'est la garantie de démarrer sans stress et de montrer d'entrée de jeu au correcteur qu'on sait où on va. Et sans surprise, pour la question intervention, c'est exactement le même principe, c'est le miroir de l'autre. On part des problèmes, on présente le sujet comme une solution, un moyen d'action, et hop, on annonce la suite. Ça pose des bases solides, c'est clair, c'est net, et ça donne tout de suite un cadre très structuré à la copie. Bon, l'intro est dans la poche, normalement à ce stade, on se sent déjà plus en confiance. Maintenant, on attaque le cœur du réacteur, le développement. Et la bonne nouvelle, c'est que là aussi, pas de panique, il y a des plans tout tracés qui sont terriblement efficaces. Si on a affaire à une question-problème, le plan est, franchement, d'une logique imparable. Problème, cause, conséquence. En gros, de quoi on parle, pourquoi ça arrive et qu'est-ce que ça provoque. C'est dans la partie cause qu'on va aller piocher dans ses connaissances, parler des déterminants de santé, etc. Et donc, conséquence, on analyse l'impact. C'est un déroulé qui permet de construire une argumentation solide et de ne rien oublier. Et pour la question intervention, on a le plan miroir, tout aussi logique. Objectif, action, effet. Pourquoi on fait ça, comment on le fait et qu'est-ce que ça donne à la fin. C'est là qu'on détaille le qui fait quoi, comment et qu'on analyse les résultats attendus, sans oublier les éventuelles limites, pour montrer un peu de recul critique. Ça permet vraiment de passer le sujet au peigne fin de manière très systématique. Arrivé à la conclusion pour une question problème, pas besoin de se compliquer la vie. Une petite phrase type comme celle-ci et c'est bouclé. On réaffirme que c'est un enjeu majeur et qu'il faut agir. Simple, efficace, ça fait parfaitement le job. Et pareil pour la conclusion d'une question-intervention. On termine en soulignant que cette action est un moyen essentiel pour améliorer les choses. Et voilà, on a une structure complète, de la première à la dernière ligne. Ok, on a les squelettes, mais comment on met de la chair dessus? La réponse est simple, le brouillon. Et attention, ce n'est pas juste un conseil, c'est une étape absolument obligatoire. C'est là que tout se prépare, c'est là que la réponse prend vraiment forme. Alors sur ce brouillon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, on jette sur le papier tous les concepts de la question. Pour chacun, on note tout ce qui vient à l'esprit. Sa définition, les notions liées, les mots-clés du cours. C'est un peu un brain dump, on vide tout ce qu'on a appris. Et seulement après, on prend ce flot d'idées et on le range proprement dans les cases du plan qu'on a choisi. Et une fois que ce brouillon est bien organisé, la rédaction devient beaucoup plus fluide. Le travail du brouillon se transforme directement en copie finale en suivant une règle d'or toute simple. Une idée majeure, c'est un paragraphe. Ça garantit une copie aérée, claire et facile à lire pour le correcteur. Et ça, c'est un avantage énorme. Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Pour résumer, quel est le plan de match final pour le jour de l'épreuve? Premier point, et c'est capital, le chrono. L'épreuve dure 3 heures. Pour cette première question, on se bloque 1 heure. 1 heure et pas 1 minute de plus. C'est essentiel pour avoir assez de temps pour traiter la grosse partie sur l'analyse de documents qui vient juste après. Et ça nous amène au point le plus important de tous. Réussir cette épreuve, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas de l'improvisation le jour J, c'est de l'organisation. C'est le résultat de l'application d'une méthode et de la mobilisation de connaissances qui ont été bien révisées en amont.
Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette idée forte et rassurante. La question de mobilisation des connaissances, ce n'est pas une affaire d'inspiration, c'est une affaire de méthode. Une fois qu'on a compris ça, qu'on sait reconnaître le type de question et qu'on applique la bonne structure, le chemin vers les 6 points est clairement balisé. C'est une approche qui redonne le contrôle et qui donne la confiance pour réussir.